Et Chapuis qui va dégager ce palais. Non, c'est sauvé par Belle-Île. C'est sauvé à la bleue par Belle-Île. Verrier peut-être, voilà, qui récupère in extremis. Avec Giroud, le palais qui circule. Et attention, ça arrive de l'autre côté. Et le but. Et quelle ouverture du score là, de la part des Gothiques en supériorité numérique. On disait les unités spéciales des Gothiques d'Amiens, ça fonctionne. Et preuve en est à 7 minutes 26 de la fin de ce premier tiers. Il restait 59 secondes d'infériorité à tenir. Voilà, l'ouverture du score et pas par ni plus ni moins que Monsieur Allais, Philippe Allais. Voilà, le top scoreur de cette équipe des Gothiques qui vient porter son compteur à 10 buts, son 24e point ce soir. Attention à cette passe coupée par Coulot. Coulot qui prend le but. Oh, quel but de la part de Loïc Coulot, numéro 65, là, qui à bout portant vient crucifier Sébastien Ilonen et offrir le 2-0 pour les Gothiques d'Amiens après 2 minutes 40 environ de jeu. Et là, l'avantage est donné sur cette longue passe qui allait faire changer le jeu, basculer le jeu de côté. Coulot. Il était bien seul à seul face à Ilonen. Il n'y a plus de cross pour Buissin. Il n'a plus de cross. La cross, elle est carrément de l'autre côté dans l'arrondi. Attention, ce retour de but. Et Mathieu Guertin qui vient tromper Henri Corentin Buisse. Buissin qui n'avait plus de cross. La cross est à plus de 4 mètres de lui. Ah oui, la cross, elle est centre zone défensive. C'est compliqué et ça profite au Rapaces de Gap par l'intermédiaire de Mathieu Guertin qui, à 13,42 du terme, vient réduire un petit peu l'écart. Et qui vient relancer les Rapaces de Gap. Et réveiller à côté de ça l'Alparena qui commençait sérieusement à avoir froid aux orteils. Guertin au face-off. Et c'est remporté par les Rapaces de Gap. Melichko dans l'axe. Ne pas perdre le palais. Melichko. Et le but de Melichko. Yacoub Melichko, numéro 44, défenseur qui, après avoir trouvé la transversale quelques minutes plus tôt, vient égaliser pour les Rapaces de Gap qui reviennent dans la course ici à l'Alparena sous l'acclamation du public qui, disons-le honnêtement, pensait ce match presque tué. C'est Mathieu Guertin qui a redonné ce souffle à l'Alparena et derrière Yacoub Melichko qui devrait prendre un but sans assistance, puisque il a fait ça tout seul. Voilà, il a récupéré. Et Chapuis qui intercepte la situation de hors-jeu, attention. Et Chapuis, ce palais lui est resté dans les patins. Du coup, il avait précédé la rondelle. Allez, 9 minutes 20 encore dans ce troisième tiers-temps. Troisième et dernier tiers du temps réglementaire avec servi par Matima. Suir qui remet de l'autre côté, c'est bien vu. Le but. C'est bien vu ce but de Francis Drolet, servi magnifiquement par Suir, qui redonne l'avantage aux Gothiques d'Amiens alors que les Rapaces de Gap avaient peut-être fait le plus dur jusque-là. Quelle action amenée par Thomas Suir et qui trouve Drolet. Je crois que Drolet, du coup, c'est son premier but également. C'est son premier but sous les couleurs des Gothiques. Avec quel service de Thomas Suir. Alors moi, je le dis, Thomas Suir, pour moi, ce soir, ça sera le MVP de ces Gothiques. On en parlait tout à l'heure, Suir et Matima qui nous ont peut-être un petit peu tapé dans l'œil.